collaborateurs, Shlach Lecha, et tout, et tout, et tout, et tout. Mais non, et maintenant, c'est aujourd'hui, chez nous. Qu'est-ce que vous faites? On va en Israël, on va faire un tour en Israël, on va découvrir Israël, on fait un petit voyage ou pas? Qu'est-ce que vous dites? Vous voyez comment c'est? Shlach lecha anashim v'yaturu et eretz Kenaan asher ani noten livnei Israël ish echad lemate avotav teshalechu kol nasi ba'em. Bon, alors voilà comment il commence. Il dit Hachem, il parle à Moshe et pour qu'ils disent comme ça, envoie pour toi des hommes et qu'ils aillent visiter, explorer, voir la terre de Canaan que je donne au béné Israël, un homme par tribu des pères, tu enverras les. Voilà comme ça, voilà. Et nous, chacun vous aide, là, c'est Argenteuil, l'autre, d'où c'était toi? Bobigny, voilà, Bédiou. Et on envoie les princes, le prince de Bobigny, le prince de Villeurbanne, le prince d'Alsace, le prince de Paris du Marais, et on est là. Et chacun, il vient. Le prince de Belleville, de Stalingrad, et chacun, hop, on y va. Et on va voir Israël. On va faire un petit tour en Israël. On y va ou pas? Bêta. Oui. C'est payé en plus. Je ne sais pas, toutes ces questions-là, je n'ai pas dit que c'est la glide blanc-bleu, que vous recevez. Vous allez faire un voyage. Maintenant, on fait neuf, on fait comme si, Bezrat Hashem, comme si on va voir quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est ça, le Bezrat Hashem, on ne connaît pas, on ne sait pas. Donc, on oublie tout ce que vous savez. Bezrat Hashem, vous connaissez tous plein de Midrashim, Rashi, vous connaissez, mais voilà, nous, on est dans le désert. Ça veut dire qu'on n'est pas en Israël. Ça fait et normalement, on devrait vraiment rentrer vite en Israël. Ah oui, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas qu'on va rester 40 ans. Hein. Normalement, on rentre dans pas longtemps. Et juste avant de rentrer en Israël, jeter un petit œil, voir quand même, non? Et après, on revient. Et est-ce qu'on le ferait ou pas? Il vaut mieux pas le faire parce qu'on risque de ne pas se lancer après. Non, c'est pas ça, c'est de chuter. Il faut mieux pas le faire parce qu'après, souvent, la première impression, elle est pas bonne. Souvent, la première impression, elle n'est pas juste. Et puis le regard, il est trop soumis à. Manu, tu as compris ce qu'il a dit là? Ça veut dire il vaut mieux que tu te maries tout de suite sans la voir. Ah bah oui, parce que si tu la vois, tu vois ou pas? On peut pas de loi, on va. Et puis, à quoi il sert ce voyage? Bédiou? Voilà, exactement, Razak, regarde Yoram, de savoir où on va mettre les pieds. Ouais, de savoir. Ah, je savais qu'il allait venir. Oh là là, c'est beau, mon cher. Avant, il venait avec des packs d'eau. Ouais, ah là là, C'est pareil. incroyable. Baruch Hashem. Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'il y a de. Où est l'arnaque? Qu'est-ce qui s'est passé là? Mais on oublie tout ce qu'on sait. Là. Et en plus, Hachem il dit à Moshe, il dit, ben vas-y, envoie-les, ils vont aller voir Eretz Israël. Alors, on va vous dire, on va parler ce soir de quelque chose, de quelque chose de très révolutionnaire. Et on oublie la Aliyah, la Yerida, c'est-à-dire on oublie tous les trucs. Ah, Baruch Hashem, tu retournes aller en Israël, oh, c'est super. Et après, ah bon, tu retournes à Paris, oh, Chas V'Shulam, on va avec le Batzlacha, que Dieu te bode. On oublie tout ça. On parle d'Eretz Israël et on est, avant de rentrer en Eretz Israël, et on a envie de voir, d'aller regarder. Et qu'est-ce qui se passe? Ça ne se passe pas vraiment. Mais vous savez que d'abord, pendant des millénaires, des siècles, la seule chose qu'on avait d'Eretz Israël, c'était le Shana Abba Yerushalayim. Quand on est dans le Seder, il n'y avait que ça. Et il y avait une envie d'Eretz Israël. Et il y a le Tosfot dans Ktuvot. Ah oui, toi, tu vas acheter des livres dans la maison. Maintenant, tu vas faire une bibliothèque, tu vas investir dans la culture juive. Maintenant, la prochaine fois, on vient, on dit Amen, Ktuvot, Koufioubet, tout de suite. Bezrat Hashem. Et il y a. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On dit oui, alors lui, il va aller en Israël, elle va en Israël, qu'est-ce à qui on donne raison?
Et un tout petit osot que bon, nous, aujourd'hui, ça, on ne fait pas parce qu'il y a plein de mitzvot qu'on n'arrive pas à réaliser, puis les chemins, ils sont dangereux quand même. Et qu'est-ce qu'on avait? On avait un Tosfot qui dit, ben oui, mais tu sais comment c'est difficile d'arriver là-bas. Et puis là-bas, il y a des mitzvot qu'il faut les faire, et si on n'arrive pas à les faire, et tout ça. Et puis, il y a eu de tout temps des tzadikim qui ont fait des efforts monstrueux, immenses pour arriver en Israël. En général, ils n'y arrivaient pas. Et très souvent, ils ont fait un voyage. Ils sont arrivés en Israël et ils sont repartis. Et tu les vois, alors il dit voilà, il est passé par Constantinople, il est arrivé, il est resté. Comment ils sont rentrés en Israël? C'est quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Et après, ils sont retournés. Et qu'est-ce qu'on va faire avec Rabbi Nathan, qui a dit à son fils il a voulu venir en Eretz Israël, il a dit ouais, mais attends que tu aies 60 ans. Parce que tu sais, si tu vas en Israël, c'est pas très facile d'aller après à Ouman. Tandis qu'ici, au moins, tu peux aller à Rosh Hashanah chez le. Oh, ma Corée. Après, on commence encore une autre chose. Il y a dans les lois de Nedarim une halakha extra. Si quelqu'un fait un neder d'habiter en Eretz Israël, alors on peut se lever de bonne heure pour lui défaire. C'est très, très dur à défaire, voire presque impossible. Par contre, s'il a fait un neder d'aller en Israël, juste d'aller en Israël, on peut lui défaire assez facilement. Parce que si on parle déjà, c'est habiter en Israël. Mais aller en Israël, on peut le défaire. Ce qui veut dire venir en Israël, c'est pas grave, ça va. Tu vas en Israël, c'est bien. Tu as été voir, tu vas bien. Et il y a un Chazonish connu qui dit que oui, mais quand même, c'est bien. Parce que c'est comme ça qu'on a le goût de venir en Israël. Tu vois comment c'est? Petit tu as été, tu es venu en Israël, tu as vu les Juifs, tu as vu la terre d'Israël, tu as vu Yerushalayim, tu as vu le Kotel. Ça te marque. Ou tu vas en vacances, ou tu fais des trucs. Alors tu auras toujours des gens qui font oui, mais c'est pas Israël, hein. Ils vont qu'à Netanya, il n'y a que des Français. Vraiment. Eh bien, si, laisse-les tranquilles. C'est très bien. Ils voient Israël, il y a quelque chose qui se passe. Alors voilà, donc, au contraire, c'est très bien. Et ça existe de faire des allers-retours. Ça existe de faire des allers-retours, et il n'y a personne qui sait expliquer, à part Hachem, il est très, très, très grand tzadiki, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi il est venu. Et maintenant, et pourquoi il est resté ce temps-là, et qu'est-ce qu'il fait. Et... Troisième ridouche, c'est que Eretz Israël, bien sûr et avant tout, c'est Eretz Israël, et en dehors, c'est Chutz La'aretz, mais on voit que même en dehors d'Israël, il y a des endroits que... Non, mais c'est quand même un peu comme Eretz Israël, hein. Vers Yarden, c'est quand même... Regarde, les gens de... Les deux tribus, ils voulaient aller là-bas, hein. Ils voulaient s'installer, et même ils voulaient le faire que ce soit Eretz Israël pour de vrai, hein. Mais non, mais Moshe, il leur a dit quoi? Vous n'allez pas faire la guerre en Israël et vous ne voulez pas rentrer en Israël, vous allez mettre la peur dans le cœur de vos frères et tout. Pas du tout. Nous, on rentre en première ligne. Nous, on rentre, on fait opération nettoyage et après, nous, on veut ici, on veut. Et après, en Eretz Israël, il y a des zones, c'est pas comme Eretz Israël pour la Shemitah, il y a des roulent, Nochri, pour la Shemitah. Personne ne comprend, je n'ai pas compris. Cette femme, elle vient d'où? D'Eretz Israël? Je vais t'expliquer. Il y a Etamechira, il y a Otsar Beddin, il y a Roul, il y a Nochri. Sur Nochri, c'est des morceaux en Eretz Israël, ils n'ont pas été consacrés de la Gdusha d'Eretz Israël pour nous permettre de manger comme si c'était des fruits qui n'étaient pas. Et dis-moi, et si un goy il achète une terre en Israël, ah ben il a fait sauter la Gdusha de la terre d'Israël, ça devient plus la terre d'Israël pour les mitzvot. Ou peut-être que non, peut-être la Gdusha d'Israël reste. On voit que même quand on regarde de près, Eretz Israël, où c'est et où c'est pas. Et qu'est-ce qui s'appelle Eretz Israël? C'est Zesugiot, hein, mais c'est l'eau c'est Pachout. Alors on a vu ensemble en Agmara. Alors, Ashkelon. Ashkelon, oui, oui. Enfin, il y a deux. Il y en a un qui dit oui, il y en a un qui dit non. Maintenant, tu prends Eretz Israël, tu fais en face d'Eretz Israël. Quand tu traverses tous les océans, tous les continents et toutes les terres que tu vois, ça s'appelle aussi Eretz Israël. C'est bientôt, la Finlande, c'est Eretz Israël. Et puis, c'est pas ça. Il y a celui qui habite en Eretz Israël, c'est comme s'il a un Dieu. Celui qui habite pas en Eretz Israël, c'est comme s'il n'a pas de Dieu. Mais pourquoi tu me dis ça?
Il me dit, je cours tous les jours, enfin, on parle d'un personnage imaginaire, je cours tous les jours pour aller faire Mincha, pour trouver d'autres juifs à Paris, à Argenteuil et tout ça, et tu me dis que c'est comme si je n'ai pas dû, mais pourquoi tu me fais ça? C'est pas assez dur que tu me dis des phrases comme ça? On a envie de dire, mais pourquoi tu es méchant? Qu'est-ce que je t'ai fait? Et celui qui fait 4 pas en Eretz Israël, il a le Olam Haba. Mais tous les jours, moi, je vais faire le Gan Saker. Je compte les pages, l'application. 4, 4, 4, 4. Et celui qui rentre en Eretz Israël, l'air d'Eretz Israël, il le rend intelligent. Oh là là, ça me complique tout ça. Et après, la Bechina des Tzadikim et les Kivrei Tzadikim, c'est Bechina Eretz Israël. Ouais. On va pèleriner un Tzadik, ça s'appelle comme une notion d'Eretz Israël. Wow. Et les bâtés Knessiot et les bâtés Midrashot qui ont en Khutzlaret, c'est un peu comme Eretz Israël. Alors maintenant, qu'est-ce que tu dis? Bon, j'aimerais bien qu'on fasse il y a quelqu'un qui me dire qu'est-ce que c'est Eretz Israël. Tout ça, une petite introduction pour dire. Donc en vérité, je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est Eretz Israël. Après, je raconte une histoire. On a fait le mot l'Alia. Il y a une conclusion à ça ou pas? Il y a une conclusion à ça, c'est quoi Eretz Israël? Non, ça veut dire que sur chaque sujet, il y a tu dois bien apprendre, savoir par rapport à ce sujet, si ce que tu veux, c'est manger un fruit, tu veux savoir si tu es la Shemitah ou pas, tu dois bien savoir si le fruit il vient de Beth Shean, ou s'il vient de Beersheva, ou s'il vient de Yerushalayim, tu dois savoir ça. Après, pour les Gittin, il faut savoir aussi, pour la Gdushat Eretz Israël, tout ça, c'est des choses. Mais tu vois que Eretz Israël, c'est une notion qui est très cachée en vérité. Et d'où ça commence? Quand Hachem, il a dit à Avraham Avinu, il a dit Lech lecha, l'Aretz asher areka, il ne peut pas donner les points GPS. Va vers la terre que je t'indiquerai. Mais essaye de faire des vacances avec ta femme et fais, bon, va chérie, tu laisses là où je. Mais non, mais je ne peux pas, il faut que j'organise les enfants. Je fais quoi comme adresse? Non, je prends quoi comme affaire pour les enfants? Il fait chaud ou il fait froid? Je te dirai après sur le chemin. Mais là-bas, on a une maison, je te dirai sur le chemin, je te dis. Qui rentre là-dedans. Et il y a marqué, pour le Ramban, un midrash tellement beau. Avraham Avinu, il se sauve. Il a été jeté dans le feu et tout ça, bon, il se sauve. Sa tête, elle a été mise à prix, il est condamné à mort par contumace, par Interpol et tout. Alors il avance. Il arrive en Eretz Israël, mais il ne sait pas que c'est Eretz Israël qu'Hachem, il veut lui donner. Et quand il arrive là-bas, à part qu'il voit les géants, il y a une famine et une catastrophe comme il n'y a jamais eu. Et juste à ce moment-là, il fait, bon, c'est pas possible ici, mais quand même, j'aurais aimé. Et Bidiouk Hachem, quand il dit ça, Hachem lui fait, alors voilà, c'est là que c'est ça s'appelle Eretz Israël. Mais dans la Torah, on ne peut pas dire Eretz Israël, on peut dire Eretz Kenan. Israël, quand il est arrivé, il savait qu'il voulait ça là-bas. Il savait. Mais quand il est arrivé, il s'est dit, c'est pas possible, c'est trop, parce que regarde, il y a des géants, il y a de la famine, il paraît. J'ai demandé aux vieux des villages, ils ont dit, de mémoire d'enfant, on n'a jamais connu ça, monsieur. C'est là ce qu'on moune. Et juste quand il arrive là-bas et qu'il se bat pour se décourager, Hachem, il fait, bonjour, c'est là. Tu vois que Israël, c'est quand même. Et pourquoi aussi, et pourquoi ici, Hachem, il nous raconte Bereshit, on fait, tu sais, les peuples du monde, ils vont te dire, vous êtes des voleurs, vous avez volé cette terre parce qu'elle appartenait aux 7 peuples. Alors nous, on va leur dire, non, pas du tout, Hachem, il a décidé à qui il donne, à qui il reprend. C'est compliqué quand même, Eretz Israël, hein, c'est pas simple. Et à part ça, quand on a fait le mot là, la Alia, quelques 30 ans comme ça, alors ma grande fille, elle était petite, elle avait peut-être 2 ans et demi, elle dessinait, elle aimait bien dessiner, et alors elle dessinait Eretz Israël. Comment elle dessinait Eretz Israël? Une île, un palmier avec des feuilles, un chameau et un monsieur. Ça, c'est Eretz Israël. Le monsieur, c'est Avraham Avinu. Le palmier, c'est parce que c'est comme ça en Eretz Israël, et c'est petit, et autour, il y a la mer. Voilà. Grand moment d'engouement, et elle est assise, comme ça, elle voulait voir la fenêtre, elle regarde par la fenêtre du hublot, et tu vois, quand tu arrives à Tel Aviv, qu'est-ce qu'elle fait? Ah, il y a plein de voitures ici. Voilà. Le choc entre l'Eretz Israël de ton rêve que tu as dessiné, et l'Eretz Israël que tu... Allô? Même ça, c'est... Maintenant, quand tu arrives, celui qui est arrivé 1 an, 2 ans, 50 ans avant toi, il va t'expliquer comment c'est Israël. Mais lui aussi, il avait son rêve. Et maintenant, son rêve à lui, il va devenir ta réalité obligatoire de quand tu arrives. Ça fait beaucoup quand même. Hein, quand même.
Alors, il y a quelque chose. Le choc, Hein? la claque, elle Oui, genre. et maintenant, on a beau essayer de te persuader que c'est comme eux, ils disent, là, tu dis non, je sais pas, il y a une arnaque. J'entends, et ils sont plus forts que moi, j'ai du mal à me... Mais il y a autre chose. Il y a autre chose. Et l'amour qu'on avait quand on était dans le métro, on voit, waouh, c'est un feu, je regarde la ligne qui part, c'est beau. Et là, on fait, non, alors je t'explique, la grande qui part, c'est le côté, sur le côté, c'est le mec qui habite dans les shtarim, dans les caravanes. L'autre, c'est le premier de la classe de Merkaz Arabe. Ceux qui ont une équipe très grande, ça, c'est plutôt Rahaïm. Breslev, il y a plusieurs marques. Alors, tu fais très attention à hey, où il est le petit juif? Quand on voyait un juif avec une casquette, on fait oh, un juif, Baruch Hashem. Ça fait beaucoup hein, comme découverte des Israël. Alors, on revient à la question, mais pourquoi on ne peut pas les voir? Arrête, tu vois, il y a des tzadikim, ils font des allers-retours. Alors, on regarde ici quelque chose. Ça, c'est la question, la question. Dans les psukim, dans la Torah, au début, on dirait qu'il faut aller voir. Et puis, à part ça, si on voit ici, Hachem, il aurait pu faire genre un méga typhus, un truc genre mondial, toute ressemblance ou similitude avec des événements s'étant déroulés les 2 dernières années. Et tous les 7 peuples, ils meurent, après un grand vent, puis tous dans la mer, après un autre vent, genre, et on arrive, et Israël libre. Pas du tout. On arrive, et on voit les 7 peuples, et on doit les combattre, et on doit faire la guerre. Alors, si on doit faire la guerre déjà, alors, ou on fait que prier, ou on fait la guerre. Si on fait la guerre, alors attends, tu ne sors pas les mains vides. On le rasoir, le nunchaku, et la barbe, attention. Donc il faut bien voir comment elle est. Parce que si c'est des villes fortifiées, on va arriver à l'attaque, il y a une muraille. Donc il faut savoir. On va faire des catapultes, on va faire des murs, donc il faut qu'il y ait des arbres, donc il faut qu'on voit s'il y a des forêts. Et comment on va faire pour manger? Si on doit faire un siège de ciment, on mange quoi? La soupe minute qu'on a amenée de France, au bout de 2 jours, il n'y a plus rien. Donc, c'est normal qu'on aille voir. C'est normal qu'il faut faire une structure, quelle couleur on va s'habiller, comment on va se faire. Si on ne va pas mettre des tenues de combat rouges, si on est dans le désert, on va mettre des cibles. Donc, tout ça, il faut le faire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé tellement que c'était aussi comme ça? Et parce que BMN. Alors, oui, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Les Bnei Israël avant de rentrer. Parce que nous, on se pose des questions comment on va faire le travail. Et eux, ils sont arrivés, on va se battre. Ils ont vécu la guerre avec Amalek, ils tenaient les bras de Moïse. Ils avaient les nuées, ils avaient à manger. Tu te dis, bon, j'ai vécu tous ces miracles. Il y a plus rien qui peut m'arriver, quoi. C'est vrai, c'est ça une grande question. Comment ça se fait que quand on a eu plein de miracles, quand on doit encore en avoir à nouveau, on a peur qu'ils ne viennent pas? C'est vrai, c'est une grande question, ça. Normalement, on devrait être arrosé comme tu dis. On ne rend pas compte, avec le recul. Alors, il y a ça, voilà. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans Israël qu'en vérité, on cherche et ça nous. Il y a quelque chose avec Israël. J'ai raconté. Ma mère, quand je l'ai vu, on ne connaissait pas. Une fois, je suis rentré du dehors, la rue, ce truc, et il y avait les vieilles télés, les premières. Quand je suis rentré dans la pièce, il y avait le visage de ma mère et la télé. Je ne voyais pas celle de la télé, elle était de l'autre côté. Et elle éclairait le visage de ma mère, je voyais qu'elle pleurait. Et je suis rentré, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, tais-toi, petit. C'est Israël. C'était les informations de la guerre d'Israël. Et pour moi, toujours Israël, c'était cette image-là. Ça s'appelle Israël. Et pourquoi ce mot Eretz Israël? Moi, je vais maintenant le négocier contre un Eretz Israël de ceux qu'on rêvait d'avant moi. Pourquoi? Ça veut dire quoi? J'ai rêvé d'abord. Non, j'ai rêvé après, c'est pas grave. Chacun, il a un rêve. C'est pas parce que tu l'as rêvé d'avant. Et peut-être que moi, j'ai rêvé même d'avant toi encore. Alors, il y a ici. Donc, on va voir. À Emet, quand on regarde le Ramban, il dit, ben, il voulait voir, ben, c'était bien. Rashi, vous voyez que Rashi dit non. Et regardez comment il commence, Rashi, comment c'est terrible, comment il dit. Ouais, regarde, tu vois pourquoi juste avant on a parlé de Myriam,
parce que Myriam, elle a parlé sur son frère, elle a dit le Shonara sur Aaron, et ces là ils ont pas pris du Moussar. Donc, ça veut dire, d'après Rashi, toute l'histoire, elle était tronquée depuis le départ. Donc, on voit, il y a une partie des maîtres qui vont nous dire, זה מאוד מסתבר, מה השאלה? זה טבעי, וזה הגיוני, וזה נכון, וזה טוב. Et là, il dit que donc ça veut dire que Rashi, il a capté quelque chose. Quand ils ont été, vous voyez, il y a une chose très étonnante. Oui, et vous voyez qu'il y a Kalev et Yoshua, et dans les Meraglim, on va dire comme ça. En fait, on est 12, mais il y a 10 et 2. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont nous faire les deux? Un, Moshe et Hachem, ils vont lui changer son nom, et Yoshua, ils vont lui rajouter une lettre pour qu'il ait de la force pour qu'il résiste. Et Kalev, il a été prié chez les Avot. Il a été prié chez les Tzadikim. On a même le texte de qu'est-ce qu'il a prié. Il a parlé aux Tzadikim, il a dit, il faut vous m'aider là, parce que je sens là, je ne sais pas si je vais avoir la force de résister. C'est comme un vent, c'est comme un courant, c'est comme un mouvement, c'est un raz-de-marée. Je vous dirais bien, un vent de folie. Et je sais que je ne suis pas du tout moins fou qu'eux. Hein. Et je sais que je peux être entraîné comme un rien. Alors, voilà. Et eux, ils ont résisté. Et les 10, non. Et non. Quand nous, on essaye de temps en temps de prier Bémignan, c'est 10. D'où on sait qu'on prie à 10, parce qu'il y avait 10 qui se sont réunis pour faire du pavillon. Chaque fois qu'on fait Bémignan, c'est comme si on pense, on fait bon. Il y a une fois où je me suis déjà réuni pour faire et dire de la méchanceté. Maintenant, je vais me réunir pour faire et dire du bien. C'est ça le Beth Knesset. Quand on a dit, ça vient de là. Et les deux, hein? Toujours on sait. Non, mais il y a aussi les 10 Meraglim. Oui. Avec tout ce qu'on a dit, il y a quelque chose, c'est comme un danger, il faut faire attention. Et tellement qu'il faut faire attention, ou il faut qu'Hachem nous donne une lettre à lui de son nom, pour qu'on ait la force de résister, qu'on ne perde pas le date, ou qu'on aille chez les tzadikim, qu'on s'attache très fort aux tzadikim, s'attache au Havot, et qu'il aille chez eux, il va bédiou prier sur sa tombe, et il demande. On ne peut pas dire qu'il a pensé au Havot. On a dit il a été, Pachout, Arevon était à Maratamepela, il a fait le détour, parce qu'il, comme s'il se sentit qu'il fallait faire hyper attention. Ah, ça fait quand même fort, hein, ça veut dire Eretz Israël, c'est beaucoup de questions, des questions qui nous demandent de la recherche, qu'on doit chercher Eretz Israël, on doit vouloir Eretz Israël et prier pour Eretz Israël, et en même temps, dès qu'on veut le définir, on voit que ça nous échappe même un petit peu beaucoup, et à part ça, comme si le fait d'aller voir Israël, il y avait dedans un danger. Mais Makara. Et ça, c'est le début. Et après, vous allez voir, on fait juste le passage où, quand on revient, ça, c'est les forces qu'il y a en nous, et voilà, il y a un mot qu'on appelle le grand annulateur. Alors, ils reviennent, donc on a passé un moment là-bas, et on revient. Ouais. Et dit, tu sais, la terre que tu nous as envoyée, visiter, et aussi elle coule du lait et du miel, et voici son fruit. Qu'est-ce que c'est le lait et le miel d'Eretz Israël? Où on voit le lait et le miel d'Eretz Israël? Vous vous rappelez? C'est les fleuves. Là. Voilà. Il y a une fois, je vous le dis à ma manière, mais regardez. Les Chachamim, ils ont parlé, ils ont dit, mais Eretz Zavat Halav Ulvash, ça coule du lait et du miel. Moi, je veux savoir, je viens de Paris, je veux dire, ça coule le lait et le miel. Ah, comme un Ouman à Starbucks, il y a un truc, tu fais hop, lait.
hop, miel. Donc, il y a des starbucks partout. Ah ouais. Alors, je ne sais pas si c'est ça vraiment le chat. Alors, il y a un qui fait, moi, j'ai vu. Je vous parle avec moi, j'ai vu. Oui, une fois, j'étais sous un figuier. Les filles, tellement elles étaient belles. Il y avait des petites gouttes de sucre, de figue, du miel qui coulait. Et il y avait une chèvre. Comme ça. Et tellement elle était pleine de lait, il y avait des petites gouttes. Et bien, les gouttes de lait et de miel, elles se sont mélangées. Tu sais ce qu'il faut comme conditions climatiques, météorologiques, géologiques, tout ce qui se termine en hic, pour que ça fasse ça? C'est une terre bénie. Le deuxième, il arrive, il fait. Voilà. Et ça, moi, je te raconte. J'étais sous un figuier, il y avait, on dirait la sardine qu'a bouché le port de Marseille, Mamache. Chacun, il vient et il dit, bah, eh ben, moi, je vais te dire, il y avait tellement de sucre de figue qui coulait et tellement de lait de la chèvre, ça te faisait une fleuve que tu ne pouvais même pas traverser. Oh. Alors, maintenant, Rambam, il dit, les mêmes Rachamim que tu vas parler, c'est des sérieux. Tu connais les Dayanim comme ça, sérieux. Chaque chose que tu questionnes, Rigole pas. Rigole jamais. Pas du tout des. Et là, quand ils arrivent à Eretz Israël, ils sont tombés dans l'exagération, l'amour d'Eretz Israël leur fait voir. Et chacun, il se bat avec l'autre pour dire, t'as pas encore tout vu, moi j'ai vu plus que toi. Maintenant, ça ne change pas combien il y a de chèvres, et combien il y a de figuiers, combien il y a de sucre qui coule. C'est, moi, je veux voir avec mes yeux plus que toi. Il y a quelque chose là-dessus. Alors, ils disent, ben oui, Béhémet, c'est aussi Zavatra la voûte vache, et même voici le fruit, et vous avez tous vu, le fruit, c'est des beaux fruits d'Eretz Israël. Pour nous, c'est comme si on te dit, tu sais que tu vas être Messoudar pour la Parnassa en Eretz Israël. Oui, mais quand même, l'inflation et tout ça, les trucs, regarde, tu vois ce raisin-là? Regarde, on a parmi la bande un nutritionniste, un diététicien, un chimiste, ils t'ont fait, regarde, il y a des oligo-éléments là-dedans, là, c'est entier pour la semaine. Quoi, un grain de raisin pour la semaine, ben voilà, je l'amène, et on le voit. Ah, mais est-ce que vous voulez dire qu'ils ont eu du mal parce qu'ils ont tous voulu aller plus loin que l'autre, alors à la fin, ils ont eu du mal? Non. Ah. Non. Je veux juste dire que tu vois comment les Chachamim lui parlent de Eretz Zavatra la voûte vache. Tu vois, quand on voit ici dans la Torah, Eretz Zavatra la voûte vache, j'illustre, je donne un exemple du Talmud. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est dire que c'est une terre bénie. Mais non. Et juste après, bravo Avi, Ephes, כי אז העם היושב בארץ, והערים בצורות גדולות מאוד, וגם ילדי ענק ראינו שם, עמלק יושב בארץ הנגב, והחיטי והיבוסי והאמורי יושב בהר, והכנעני יושב על הים, ועל יד הירדן. Et là, voilà, c'est là où ça commence, la catastrophe. Voilà. Il y a un mot, ça s'appelle le grand annulateur. C'est le grand annulateur. C'est quand on dit une phrase et on dit mais, en fait, c'est pas simplement que ça va compléter, ça enlève tout. Ouais. Et c'est pour les écoutes, on dit aussi. Pour les écoutes, ils ont dit un peu de vérité. Bon, c'est une technique de manipulation, c'est une technique de séduction, de mensonge, etc. Et là, c'était... Non, eux, ils ont parlé, mais nous, on a écouté. Nous, on est aussi ceux qui parlent, et nous aussi, on est ceux qui écoutent. Tous les personnages de la Torah, ils sont dans chacun de nous. Donc, on a une force en nous pour parler comme ça, et on a une force en nous pour écouter. Si en plus on parle et en plus on écoute, on écoute. Mais tout ça, ça ne vaut pas parce que le peuple, il est terrible et il réside dans la terre et les villes, elles sont entourées de murailles très grandes et on a vu là-bas les descendants des géants et puis il nous dit tous les peuples qui nous ont fait peur et qui nous ont traumatisés, bon, c'est des techniques dures de manipulation, sublimation, etc. Bon, et ça a fait un effet. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qu'on a vu? Un truc dingue. On a été voir et on a vu et après on a raconté ce qu'on a vu. Mais quand on a raconté ce qu'on a vu, il y a plein de manières de voir et plein de manières de raconter ce qu'on a vu. C'est très subjectif. Il y avait, je vais raconter, ceux qui ont construit la ville d'Eilat.
Allez, Eilat, les vieux, regardez les vieux d'Eilat, vous allez voir, c'est incroyable. Très intéressant. Vous voyez comment il fait chaud à Eilat? Je ne parle pas quand on retourne après dans la chambre avec le Mazgan. Imagine, tu vis à Eilat. Non, dans des, comment on appelle ça, des trifim, avec le toit en fer. Inhumain, il fait très chaud. Il y a des gens qui ont construit la ville. Il a fallu creuser les routes, il a fallu faire les... Qu'est-ce qu'ils disent les vieux qui ont construit? Ils ont une plaisanterie fait. Le vent du désert, il amenait comme des petites particules de sable noir. Quand ils mangeaient des concombres ou des tomates qu'ils avaient, c'était. Et qu'est-ce qu'ils disent? Baruch Hashem, nous avions du poivre noir gratuit. Ça veut dire, c'est Hazak. Ils n'ont pas parlé. Donc, très attention. Quand il y a eu un premier moment de ceux d'Afrique du Nord qui sont venus, ils ont passé des conditions difficiles, les témoignages, quand ils retournaient après au Maroc. Haïwa Jojo, Echaya Shama, Nouaïta Bizrael, Makara, Lama Hazartem. Oh, Baruch Hashem, Shama Kolto, Valilo Gisha, Azino Hayab Lazor, ils ne parlaient pas sur ce qu'ils ont vu. Maintenant, ils auraient pu écrire des livres sur ce qu'ils ont passé. Je ne vais pas parler. Il y a quelque chose avec Israël, on ne parle pas sur Israël. Et là, c'est comme si on a cassé quelque chose que c'est. Il y a des choses comme ça. On ne fait pas ça. Ça, on ne fait pas. Et puis, Tom, quand les barrières se cassent, tout le monde en parle, et il faut en parler, et c'est obligé d'en parler. Et si on n'en parle pas, on ne parle pas sur le Hegel, c'était avec Hachem. Il a pardonné tout de suite. RS Israël, ça nous a mis 40 ans. Et encore, on paye à crédit maintenant, à chaque fois les tcherbeb et tout ça. C'est-à-dire, on a vu, mais comment on a vu? On a vu une manière, après on va répéter. Et si tu regardes, tu vois que c'est que des termes de peur. Le message, c'est de la peur. Nahon, il y a Eretz Zavatra la de vache, voilà le fruit. En tout cas, moi, de ce que je vois, ça donne envie d'aller, la vérité, franchement. Parce qu'il a vu, il a dit, mon cher Rabbeinu, ça fait longtemps qu'il nous parle d'Eretz Zavatra la de vache, et là, on a un témoignage que oui. Et puis regarde les fruits. Avec un raisin, j'assure le... J'ai plus besoin de courir tous les matins pour aller chez le pain Angel et leur faire les pauvres que du Nutella pourri là. On compte? Avec un raisin, j'en fais. Mais amen! Mais avec un poivron, je fais de la frita pour toute l'année. Mais amen! Oui, mais, Éphèse, cependant, ouais, et le peuple, il a de la hazout. Et comment on dit le matin? Yuda ben Tema Omer, Ospanim, Geinam, Boshet Panim, le Gan Eden. Et nous, qu'est-ce qu'on a comme cadeau qu'Hachem nous a donné à la place de ça? À la place de Ospanim, on a Azout de Gdusha, les Azim, Oz, la Moïten. Donc on a nous la Azout. Donc ça veut dire, nous on est des Azim et on a rencontré des Azim. Et ben tu sais, quand un Az il rencontre un autre Az, il fait je mange, je bouffe. Parce qu'on est des Azim. Un Az, c'est quelqu'un qui attaque plus grand que lui, plus fort que lui. Il n'attaque pas quelqu'un qui est. Il cherche qui sait qui est plus grand et plus fort que lui, il va l'attaquer. Donc nous, on a ça. Ouais, mais on oublie de dire ça, et on dit des trucs. Et tu sais, il est hyper bien installé. Donc eux, ils sont dans la yeshiva d'Eretz Israël. Oui, bien, c'est ce que nous, on va faire maintenant. Donc on va les pousser, on va se mettre nous. On oublie de penser ça. Et les villes, elles sont entourées de murailles immenses. Et bien donc, ça veut dire que c'est des peureux s'ils ont besoin de se mettre dans des murailles. On va les éclater. Comme à Belleville, plus la maison elle est gardée, plus ça veut dire que ceux qui habitent dedans, ils ont peur. Parce que ceux qui n'ont pas peur, la porte elle est ouverte, rien qui essaye de rentrer, tu vas voir. Ils n'ont pas besoin de faire la maison parce que personne ne va jamais rentrer voler chez eux. Tu n'as pas intérêt. Il y a un Maguide Midouvna. Il donne un exemple extraordinaire. Extraordinaire. Il dit il y a un lion. Il a des lionceaux qui sont grands maintenant. Il fait allez, les enfants, allez, vous allez parcourir le monde, traverser le désert, et vous allez conquérir tous les. Ils reviennent au bout d'un an affamés, apeurés. Tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On va traverser le désert.
Mais après le désert, on a vu des murailles immenses et il y avait une statue devant les murailles d'un guerrier avec une épée immense en train de transpercer un lion. Il est retourné. Et le père, il a fait, idiot que vous êtes. Ils ont tellement peur des lions que quand une fois il y a quelqu'un qui a dû tuer un lion, ils en ont fait toute une histoire. Et pourquoi ils sont fortifiés? C'est parce que c'est des peureux. Donc vous allez. Et au lieu de raconter et de développer notre courage, ils ont réveillé leur peur qu'elle est communicatrice à nous. Et Vegam Yeldeana Krainusham. Et maintenant, vous savez, les anciens temps, les gens de l'Antique, c'est vrai, on les a vus, les fils des géants, parce qu'ils sont les géants n'ont pas disparu, ils se sont mariés, ils ont ouvert une agence matrimoniale, ils n'ont fait que des gosses, il y en a partout. Et alors après, celui vraiment, parce que celui-là vraiment, il y a de quoi. Amalek, Yoshev Baaretz, ouais, alors lui, il est hyper installé, à Negev, et après, il te dit ici, le Amalek, le Hitti, le Hiboussi, le Hémori, et le Kénaani, et alors, Kalev, il est fait taire, et Kalev, lui, il a été chez les tzadikim. Lui, il est attaché aux tzadikim. Il est attaché aux tzadikim, il n'y a que lui qui voit clair. Alors, il est fait taire, et il dit, allons, allez, on va monter, il y a Rashnota, qui a Rol Nuchal, et voilà. Bon, alors qu'est-ce qui est voilà? Et voilà ce qui s'est passé ici. Voyotsiou dibat haaretz, asher taruba. Et ils ont sorti la calomnie de la terre, ils ont taruba. Taruba, ça veut dire la tour. La tour, ça veut dire aller voir. Donc, dans ce aller voir, qu'est-ce que tu as dit, toi, chérie, tout à l'heure? Je ne sais pas si c'est un bon coup d'aller voir, parce que qu'est-ce qui se passe si on est déçu? Ça veut dire, qu'est-ce qui se passe si je ne sais pas gérer les peurs que j'ai? Parce qu'on a des peurs. D'abord, c'est un changement, et puis il y a de la force en Israël. Et donc, il y a comme si on dit, si c'est pour faire ça, mieux de ne pas aller. Hein. Mieux de ne pas aller. Quand on est en vacances, D'accord. Et pourtant, avec la police, c'est la meilleure partie. Et le jour où on est arrivé ici, on a compris que. D'accord. Alors, là aussi, il y a quelque chose qui s'est passé ici. Et maintenant, tout ce qu'on a vu, maintenant, donc on voit des choses, et on les voit avec les peurs. Donc, c'est bien la peur, ça sert, ça protège et tout, mais si ça fait que, on va dire qu'une partie, il y a une partie comptée, et que on va, parce que quand on a peur, on veut partager. C'est un grand truc. Quand quelqu'un a peur, il veut pas être seul dans sa peur. Quand quelqu'un est dans une galère, il est dans une galère, il va mettre les autres dans les galères, et les autres vont, mais pourquoi tu mets une galère? Je ne veux pas être seul. Mais il faut faire attention à ça. Et après, attention à ça, c'est maman, mais pourquoi tu m'as mis là-dedans? Ah ben, je n'allais pas être le seul à se droguer du quartier quand même. C'est quelle solitude, c'est le drogué solitaire? D'accord, mais tu as pourri la vie maintenant. Et c'est ça, et c'est rentré. Donc chez nous, il y a comme celui qui le dit, comme celui qui le reçoit. Ça, c'est une chose. Maintenant, regardez. Toute cette Torah d'Eretz Israël qu'on ne connaît pas, je voudrais faire avec nous une question, mais elle peut durer des nuits entières, cette question. C'est dans Shlomo HaMelech, et c'est marqué. Alors, il y a des pirouchim, mais en fait, on ne connaît rien. Regardez. Shema Beni Moussar Avira, Ve'al Titosh Torah Timecha. C'est un morceau de pasouk dans Michelet. Écoute, mon fils, le moussar de ton père, et ne te détache pas de la Torah de ta mère. Aujourd'hui, Souvent, c'est le contraire. Aujourd'hui, la Torah, c'est papa, le moussar, c'est maman. Bah, comme ça, non? Le père, dès que il commence petit à être suffisamment disponible, il le prend par la main, il lui apprend, il le donne, il le confie à un psychorigine qui s'appelle un professeur, et hop, il va lui apprendre la toirée. Donc la toirée, c'est le père, et le moussar, c'est la mère normalement. Et la mère, qu'est-ce qu'elle dit à son fils? Elle va se disputer avec son frère. Non, il ne faut pas voler. Non. Tu fais la paix avec lui. Tu t'arranges avec ton frère. Tu t'arranges avec ta soeur. Tu parles bien. Et
toutes les paroles de la mère, ta mère, elle ne te fait pas de la Torah. Ta mère, quand elle fait, comme ça fait, d'après le Chazoni, je ne sais pas comment ça dit, c'est la même chose. Elle te dit, sois propre, habille-toi bien, mets les vêtements pour le soleil. Elle, c'est du. Qu'est-ce qu'il nous a fait la Shomo Amelech? Il faut tirer la Torah qui est dans le moussard de la mer et le moussard qui est dans la Torah de Sultan. Ça, c'est déjà de la construction. C'est intelligent, c'est une Ça construction. peut d'aller plus loin que ce qu'on voit. Mais vous avez C'est fait. pas de la Torah, mais dans la Torah, tout ne passe. C'est de voir le moussard aussi qui va aller pour la mer. Pareil, Je veux dire en vérité que la Torah qu'on connaît, nous, la Torah qu'on connaît, avec tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on étudie, et le Shulchan Aruch, et tout qu'on doit respecter, ça s'appelle le moussard du Père. Il y a une autre chose qu'on ne connaît pas. Ça s'appelle la Torah de la mer. Et là-bas, dans la Ima, il y a une Torah. Mais comment elle est cette Torah? Elle est spéciale. Elle est blanche, elle est pure, elle est Théora. David Amelech, David Nachman, il raconte, il a fait un Télim entier pour remercier que mais Béhémet, merci que parce que David Amelech, il se rappelle de toutes ses mémoires. Il se rappelle de quand il était tout petit, il se rappelle quand il était bébé, il se rappelle quand il était dans le ventre de sa mère, il se rappelle de la conception de son père. Il se rappelle depuis Adam Rishon. Comme ça, il était David Amelech. C'est comme le Yenouka du Zohar et du Rabbi Nachman, le petit enfant. Le plus petit, c'est lui le plus vieux. Parce que le temps n'a pas de prise sur lui. Donc, il n'a pas d'âge, il vient de naître. Et il connaît tous les secrets des soldats de la Kabbalah depuis la création du monde. Alors, il dit, moi, je voudrais te remercier, Hachem, parce que tu sais que quand j'ai tété, ma mère, eh ben, en fait, j'étais dans son cœur. Où j'ai tété, ici, elle me prenait comme ça, eh ben, moi, je sentais son cœur. Et heureusement que tu ne m'as pas fait comme les animaux, parce que les animaux, ils ont les mamelles par le bas. Donc, le petit, il n'est pas à l'endroit du cœur, il est à l'endroit là-bas. Alors, merci et remercie. Ça s'appelle une Torah de halav, une Torah de douceur. C'est une Torah de douceur, c'est du lait, elle est pure, elle est blanche. David Amelech, il dit, merci que tu m'as donné ça. Parce que quand j'étais avec ma mère, en fait, j'étais dans son cœur, je sentais son cœur. Et un petit bébé, tous les animaux, c'est joli quand tu vois les petits chiots, les petits chats, c'est mignon. Mais un bébé, il est attaché dans le cœur. Il est attaché dans le cœur de sa mère. Et comme il est attaché au cœur de sa mère, il a fait une tfila spéciale pour remercier Hachem sur le fait qu'il était Yonek mi makom abina. Ça veut dire ici qu'il y a quelque chose qui s'appelle, dans la Torah, il y a une Torah qu'on ne connaît pas du tout. La Torah qu'on connaît, nous, ça s'appelle Moussar Abicha. Mais d'habitude, on aurait dû dire la Torah du père, le Moussar de la mère. La mère, elle fait la morale. Le père, il fait la Torah. Surtout que la mère, elle n'a pas besoin d'étudier. Et non plus, tout ce que la mère, elle passe, c'est une Torah hyper élevée. Je vous raconte un secret. Il y a le Charagil dans le Tomer Dvorah. Le Tomer Dvorah, il va expliquer qu'est-ce que c'est. C'est une approche très, très forte. Il va parler de la Chokhma, il va parler de la Bina. Dans la Chokhma, elle s'appelle Abba. La Bina, elle s'appelle Ima. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait la Chokhma? Il est Choshev, Machashavot, les Bilti Idach, Mimnon Idach. Il fait des calculs et des pensées incroyables pour que personne ne soit, qu'aucun enfant d'Israël disparaisse. Jamais, il ne faut pas qu'il soit perdu, pas qu'il soit égaré. Et il est prêt pour ça à l'envoyer dans des voyages et dans des histoires pas possibles. La Bina, Ima, elle fait non. Il reste à côté de moi, je m'occupe de lui. Je le vois, moi. Tu ne vas pas me l'envoyer faire des études là-bas parce que ça va en faire de lui un homme. Toi, tu n'as qu'à faire la Légion, moi, tu le fais avec mon fils. Laisse-moi tranquille. Moi, il reste à côté de moi. La Bina, elle le garde à côté du cœur. Maintenant, ici, il y a une manière de voir Eretz Israël avec des yeux, comme les yeux du Moussar Avira. Il y a une manière de voir Eretz Israël avec comme Torah Timecha. Torah Timecha, c'est regarde, comme tu as appris ta mère, tu vois le bien. Tu vois le bien, regarde le bien. Et tu fais le bien. Et tu penses bien, tu parles bien, tu fais le bien, et c'est comme ça. La Torah du Père,
ce qui est permis, est-ce qui est interdit? Tu peux tourner pur, impur, hayav, patou, évident. Là, tu vas faire. Tu regardes Israël avec des yeux pas de ce que tu connais. C'est ça l'arnaque. Tout ce que tu connais, tu laisses. Comme quand tu étudies. Si tu veux bien étudier, tu bases tout ce que tu connais. D'abord, parce que sinon, tu vas répéter tout le temps la même chose. Tu n'as pas remarqué, regarde, tu fais quelque chose de nouveau. Tu vas apprendre. Toujours quelqu'un fait, oui, c'est comme, on s'en fout. On n'a rien à faire que tu compares maintenant. Tu compares rien du tout. Tu te la fermes, tu écoutes, tu vas voir un truc nouveau. C'est comme, ça veut dire, j'ai besoin de me rassurer parce que c'est pas du tout neuf. Je suis pas seul, je suis pas perdu. Comme l'autre qui a peur et qui veut partager sa peur et fait, je vais quand même pas rester peur seul. Alors laisse-moi te faire peur, ça je te. On va être une bande maintenant. Ouais, alors pareil, c'est du tout neuf, mais tu connais pas. Pour que tu remplisses ici, il faut que ce soit vide. De quoi vide? De ce que tu connais déjà. Ce que tu connais déjà, fais-le. Oublie. Il y a pareil avec Eretz Israël. Avec toutes les questions qu'on a posées au début. Excusez-moi, ceux qui font peur, ils ne font pas exprès de partager leurs trucs, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à le garder. Dans les Nézikines, il y a un grand principe, je te le dire en un proverbe. Tu casses, pour payer, tu payes. Dans les Nézikines, ça ne change pas s'il fait exprès ou pas. Ouais, C'est pas comme dans les Averot, que c'est pas la même chose de Shogeg ou pas. Si on fait un dommage, c'est pas grave si on l'a fait exprès ou pas exprès. Si les bénéficiaires, ils ont le peur au ventre, parce que quelqu'un il n'a pas su lui arranger ses peurs, c'est pas grave s'il a fait exprès ou pas exprès. C'est Nézek. Les Nézekines, c'est pas grave. Ils ont fait exprès. En plus, ils ont fait ça, c'est la Avera avec Hachem et avec leurs frères, mais même si c'était sans faire exprès. Mais la guerre aussi. On le dégage. Alors maintenant, il y a un autre Israël et on ne le connaît pas. Il y a un Israël, on ne le connaît pas. On ne l'a jamais vu et il est comme le rêve de la petite fille qui a dessiné l'île avec le palmier. Et quand elle a dessiné ça, c'est Hazak. Israël, elle est au milieu de la mer. Et il y a un palmier, c'est Tzadik et Tamari Frère. Et il y a un chameau, c'est Gmilut Chassadim. Et il y a Abraham, c'est Prinat Chesed. Son rêve à elle, il est beaucoup plus beau que ce qu'on va essayer de lui vendre quand elle arrive en Israël. Et elle ne doit pas se laisser faire. Elle doit voir comment c'est. C'est mon rêve. Et mon rêve, il est encore pur, il est intact et personne ne l'a touché. Ou Chazak. Ça s'appelle Torah Timecha. Il y a une Torah, c'est la Torah de la mer. On ne l'a pas touchée encore, on ne l'a pas vue. Elle est incroyable. Elle est comme du lait. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour arranger ça? Comment on fait? Vous voyez, à la fin, vous avez vu ça. Vous avez vu que c'est quoi le toute fin de la paracha? C'est pas un mifran, c'est juste pour parler. Elle dit, c'est pas grave, vous regardez, c'est les tzitzit. Pourquoi à la fin on parle des tzitzit? Je lui dis court. Parce qu'il y a une manière de voir, et il y a une manière de voir. Il y a une manière de voir qui s'appelle tzitzit. Maintenant, regardez ça et vous allez voir comment vous allez voir comment on y pense. Les tzitzit. Si on met le techelet, quand on peut, si on peut, on met le techelet. Alors, le techelet, de quelle couleur il est? Pourquoi il est bleu? À quoi il doit faire penser? Mais la mer fait penser à quoi? Le ciel, il fait penser à quoi? Qui c'est Kavod? Vous avez vu l'arnaque? Est-ce que vous avez senti l'arnaque? Écoutez bien comment ça va. Quelle couleur elle est la mer? Bleue. Non, va à la mer, prends un verre et prends de l'eau. Elle est bleue. Elle n'est pas du tout bleue, elle est transparente. Elle reflète. Alors tu fais, mais non, Manu, tu n'as rien compris, c'est à cause du ciel. Ok. Prends un sac, mets de l'air du ciel, dedans quelle couleur il est? Bleu. Il est transparent. Mais non, tu as compris. Le ciel, il te fait penser au qui sait à Kavod. Déjà, on saute une étape, on fait quoi? Le qui sait à Kavod s'appelle la racine des âmes juives. Les tzitzit, ça te fait penser à quelque chose qui te fait penser jusqu'à ce que tu viennes à la racine de ton âme, que tu sais qui tu es, d'où tu viens et qu'est-ce que tu as à faire ici. Avec un petit fil bleu. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais t'apprendre à regarder. Au début, tu regardes, tu vois ce que tes yeux ils voient. Tu vois tes peurs. C'est tout ce que tu vois. Et avec tes peurs, tu vas travailler, tu vas pourrir la vie de toi et du monde entier.
Maintenant, à la fin de la paracha, je vais te donner un nouveau modèle. Arrête de regarder comme tu vois. Il y a une chose que tu ne sais pas. De la même manière qu'on a dit, il y a Moussar Avira, et il y a Torah Timera. Il y a une Torah, elle est plus grande que la Torah que tu connais, et c'est la Torah de ta mère. Et les paroles que ta mère a fait, et les gestes, et tout ce qu'elle t'a entouré, ta mère, ça, c'est une Torah qui est très, très, très élevée. Ça s'appelle la Torah de Ima, de Bina, elle est immense, 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 immense. Et elle, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, ah, non, 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 mon fils, il ne s'en va pas de moi, je le garde à côté de moi. D'où ça vient le syndrome de la mère juive? De la Bina. Elle ne veut pas qu'il soit jeté au loin. Ah bah, comme il est Mechashben, alors il dit, mais on va faire comme ça veut dire en vérité, il organise toute la vie et tous les mondes pour que toujours un juif, il va revenir. Des fois, il veut revenir ici, des fois, il veut revenir après, mais on a besoin des deux. Mais il y a une partie d'Eretz Israël qu'on ne connaît pas. Et à chaque fois qu'on oublie qu'on a notre Eretz Israël, notre rêve d'Eretz Israël, qui vient de très, 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 très haut, et que chacun, il est là, et chacun, il faut qu'il réalise son rêve d'Eretz Israël. Et la somme de tous les rêves d'Eretz Israël, ça donne un pan d'Eretz Israël. Et quand on voit ce pan d'Eretz Israël, alors on comprend pourquoi, mais je m'en vais, il peut y avoir une Birkina de Chutz Laaretz en Israël, et une Birkina d'Eretz Israël en Chutz Laaretz, oui, parce que cette partie-là, on la retrouve, elle se promène. Et maintenant, ça aussi, vous dites, un autre moment, on le fera très, très bien. Vous savez qu'on a une méthode pour apprendre le Sefer Bamidbar. D'un côté, c'est comme un paradoxe, parce que d'un côté, on dit, voilà, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça, et d'un autre côté, on fait, tu ne peux pas parler d'eux, hein, super tzadiki, moi, regarde. Alors, je peux parler ou je ne peux pas parler? Je me dis, bah, si je peux parler, je parle. Si je ne peux pas parler, je ne parle pas. Alors, en vérité, c'est comme un cadeau. C'est des micro-failles minuscules, 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 que la Torah fait comme si elle les agrandit, parce que quand ça passe dans les générations, chez nous, ça part. On leur ressemble. Pas le niveau, mais parce que le sujet, on est aussi dans ce sujet-là. À notre manière à nous, on est comme dans leur manière à eux. Et quand on voit ici, quand on est dans cette manière de regarder, il y a une Torah qu'on ne connaît pas, il y a un Eretz Israël qu'on ne connaît pas du tout. Et celui-là, c'est lui, quand on s'approche de lui, qu'on voit comment ça peut être qu'il y a des dimensions d'Eretz Israël. Et ça donne. Parce que quand il est en Eretz Israël et qu'il ressemble à quelqu'un qui a un Dieu, et quand il marche 4 pas en Eretz Israël, et que le avir de Eretz Israël, il est marquim, quel avir? L'avir de celui qui est caché, que tu ne connais pas. Et celui-là, tu ne te laisses pas faire, parce que toi, comme tu rêves Eretz Israël, c'est ça le vrai Eretz Israël. Et la somme de tous, est créée Eretz Israël. Eretz Israël, c'est plein de secrets. Et tellement c'est grand, si on parle sur Hachem, on s'arrange avec Hachem. On a fait le Hegel, mais quelle beauté. Tous les Rishonim, ils ont fait, bon, ça va, c'est des jeunes. Ça va, on va leur faire un Mishkan, c'est un centre de réinsertion de délinquants, ça va. Hein. On peut passer de trucs à monothéistes en 5 minutes. Hein. Ça va, ils ont fait des petits... Je ne peux pas dire sur qui, mais je raconte juste l'histoire. Une juive très, très croyante. Sous son oreiller, elle avait une photo de Sainte Rita. Alors, un jour, on lui a fait, hey, qu'est-ce qui se passe? Je fais, c'est juif? Je dis, alors, je suis juif, plus que toi. Elle dit, mais pourquoi Sainte Rita? Elle fait, non, des fois, chez nous, ils ne répondent pas vite. C'est-à-dire, dans les cas, vous écoutez, là-dessous. Ok, on vient de sortir d'Égypte, on a fait du chitouf, on a fait le tiercé dans le désordre, on a fait le père. Ok, ça c'est pardonné tout de suite. Moshe il a prié, hop, on ne parle plus. Les Meraglim, d'abord ça nous a mis 40 ans après rentrer dans le désert, et après chaque année on paye à crédit un taux Tisha B'Av, Zayin Betam, tout ça. Ça veut dire c'est pire de parler sur Israël, sur les tzadikim, que de parler d'Hachem. C'est pélé ces deux choses-là. On ne parle pas sur Israël, comme ça, comme les vieux. Ah, il y en a nous, pilpel shahar bihinam. Comment c'était? Très bien. Très, très bien. Ça, c'est ce que tu vois ici. Razak. Ben, c'est aussi, chacun, il a son rêve. C'est ni bien ni mal, c'est comme ça, c'est bien.
Mais toi, tu te laisses pas faire. Tu es venu ici, tu as quelque chose à faire et tu vas le faire. Et Bezrat Hashem, il nous donne à le faire et à savoir voir le monde comme les idées. Il y a un dimayon de Gdusha. Le bleu, il te fait penser à quelque chose dans ton âme. Hachem, il a fait que la mer, elle apparaît bleue comme ça, parce qu'elle te montre que c'est pas comme tu vois. Tu cherches au-dessus. Et même le ciel, c'est pas comme tu vois, tu cherches au-dessus. Toi, tu n'es pas arrivé à savoir qui tu es et comment tu sais qui tu es, regarde qu'est-ce que tu rêves. Regarde comment est-ce que tu veux. Et bagarre et Bezrat Hashem qu'on le fasse et qu'on réussisse. Voilà. On a un point ici, maintenant on fait le after, on va rigoler. Ouais. Et c'est parti pourquoi? C'est parti pour faire un tour, pour faire un rapport de la Terre. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Non. Ils vont rentrer. Ça, c'est la partie after. Ça, on ne peut pas dire comme ça. Ça, c'est